2, 3, funky. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer parce que vous y avez en partie contribué. Donc je suis trop contente, ça va être du coup une FAQ. Vous m'avez posé plein de petites questions que j'ai notées. Et sur mon Instagram, du coup si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me suivre. C'est là que la plupart des choses se passent. Donc voilà. Si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Alors du coup, ah oui j'ai pas dit pardon, non mais super. Au top. Je vais maquiller en même temps. Donc je vais pas faire maquillage de ouf parce qu'on est en confinement et que je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Mais voilà, du coup je vais me maquiller en répondant à vos petites questions. Donc on va commencer par le teint et je vais commencer du coup par appliquer ma base. Donc c'est toujours la même, c'est celle de chez Kiko. D'ailleurs je vous ai fait une routine... je vais la mettre avec mon pinceau. J'ai fait une routine make-up en IGTV si ça peut vous intéresser. Et donc du coup on va commencer avec la première question pendant que je m'applique ma petite base. Donc ma première question du coup c'était tout simplement quel âge j'ai. Parce que c'est vrai que je l'ai jamais précisé sur mon Instagram. Bon, ceux qui me connaissent ils le savent, mais il y en a quand même pas mal qui me suivent qui ne me connaissent pas du coup. Donc du coup j'ai 21 ans, je les ai eu là le 18 mars dernier. Donc juste le lendemain où Macron a annoncé le confinement. J'ai été ravie, hein, vraiment j'étais... ravie. Je suis née le 18 mars 1999. Donc du coup ensuite on va appliquer mon fond de teint. Donc pour le moment j'utilise le Bourjois Healthy Mix fond de teint anti-fatigue parce que c'est vrai qu'en ces temps de confinement on est tous très fatigués. Donc du coup on va passer à la deuxième question qui était pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos? Alors les vrais savent que ça fait très longtemps que j'en parle. Genre vraiment je vais pas mentir mais depuis la seconde je crois, depuis ma première seconde, parce que oui j'en ai fait deux. Depuis ma première seconde j'en ai toujours parlé en fait. J'ai toujours voulu faire en fait une chaîne YouTube mais j'ai jamais vraiment eu les cojones en fait tout simplement de le faire. Pour plusieurs raisons. La première, d'ailleurs ça va être une des prochaines questions, c'était tout simplement le regard des autres en fait. Ça me faisait un peu flipper. Je pense qu'au final, après je regrette pas de l'avoir lancé que maintenant parce que je me connais et je pars très vite au quart de tour. Dès qu'il y a quelque chose qui m'énerve, je lâche très vite l'affaire. Et je pense que si je l'avais faite avant, que je n'avais pas du coup la maturité que j'ai actuellement, je pense que j'aurais très vite lâché parce que les critiques m'auraient très vite atteint. Maintenant j'ai un âge où les critiques ça me passe bien au-dessus. Je suis bien consciente qu'il y en a qui ont dû un peu parler et tout. Mais en fait au final je m'en tape quoi. C'est pas mon problème. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours aimé partager ce que je faisais. J'ai toujours aimé me maquiller, prendre soin de moi. Donc je vois pas pourquoi pour des mauvaises langues je devrais pas le faire. Après c'est plus le truc de se dire que tu t'exposes quand même devant le monde entier, enfin là en l'occurrence c'est surtout plus la France qui est visée, mais voilà c'est des vidéos qui sont diffusées quand même sur YouTube, donc c'est clair que c'est le monde entier, donc tu te dis putain il y a plein d'inconnus genre qui voient ma vie et tout, mais c'est un choix. Après je pense que chacun décide ce qu'il veut ou non montrer. Moi je sais qu'il y a des choses que je garderai quand même, que je garderai pour moi, mais du coup ce qui m'a donné vraiment envie de me lancer sur YouTube c'est le plaisir de partager en fait tout simplement. C'est pas la thune hein, je vous rassure. Donc voilà, après j'espère que ça prendra, j'espère que ça fonctionnera parce que moi en tout cas c'est un vrai plaisir, même si j'ai pas 100 000 abonnés, c'est un plaisir à chaque fois de filmer. Donc voilà, du coup j'espère que ça prendra tout simplement. Et en tout cas, si vraiment un jour vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous vous en sentez pas capable, attendez vraiment le moment où vous êtes sûr que que vous serez bien pour parler, parce que bon là je suis quand même en train de parler à mon téléphone, c'est quand même assez absurde, mais moi je kiffe. Donc voilà, donc du coup je vais appliquer mon anti-cerne du coup qui est le Crazeless Concealer de chez Tarte. J'ai eu une autre question, c'est qu'est-ce que je vais faire du coup sur ma chaîne exactement. Franchement je vais pas vous mentir, un peu de tout, j'ai pas de truc précis genre le maquillage ou quoi. J'aime bien les chaînes où il y a un peu de tout, où il y a du voyage. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que je devais partir à Barcelone avec ma soeur. Et du coup inutile de vous dire que c'est annulé.
voilà. Donc j'avais fait un vlog sur Londres que je vous mettrai, je sais pas de quel côté c'est, ça doit être celui-là ou celui-là, je sais pas. Donc du coup j'avais fait un vlog sur Londres, donc je pense que ouais je vais faire des vlogs normaux comme j'ai pu faire là dernièrement mon vlog de confinement. Et du maquillage, de la beauté, des conseils, des hauls, enfin plein de trucs comme ça quoi. Donc je pense pas que c'est une chaîne... En fait c'est plus ouais voilà du lifestyle, genre tout et rien quoi, tout simplement. Ensuite du coup je vais venir appliquer ma poudre. Du coup c'est de chez Still London, c'est la Banana Powder, je l'avais eu dans une box et elle est pas trop mal, je dois avouer. Bref du coup prochaine question. Et du coup je pense qu'on va faire le truc du regard des autres. Parce que du coup c'est une personne qui m'a posé cette question, elle m'a dit est-ce que tu n'as t'as pas peur du regard des autres et tout, mais... alors non, du coup, j'ai pas peur du regard des autres. Comme je vous ai dit, je pense que quelques années en arrière, oui, ça m'aurait vite atteint ou quoi, parce que bon bah, j'étais quand même dans... Enfin quand t'es au lycée, tout le monde te connaît, enfin je veux dire, tout le monde connaît tout le monde quoi. Mais maintenant, enfin je veux dire, je suis à la fac, je connais 2 personnes dans ma fac, donc... Qui peut me critiquer, et quand bien même on me critique, bah, je le saurais pas. Parce que bon, bien évidemment les personnes qui critiquent elles vont pas le faire en face, donc en fait je pense que le regard des autres c'est quelque chose qui au fil des années m'a vraiment... qui m'est complètement sorti de ma vie en fait. Dû aux personnes que je fréquente, parce que déjà je vois avec ma meilleure amie. C'est une personne qui n'avait du tout peur du regard des autres, et je pense que sur ça elle m'a beaucoup aidée à m'en foutre en fait tout simplement de ce que les gens pensent. C'est vrai que c'est une personne qui est très cash, qui dit énormément ce qu'elle pense, je le suis aussi mais peut-être pas autant qu'elle, et du coup ben je pense que c'est en partie elle aussi qui m'a un petit peu aidée à passer au-dessus de tout ça, et c'est elle aussi en partie qui m'a forcée à ouvrir ma chaîne, donc voilà. Tout simplement, je pense que le regard des autres, c'est juste psychologique. Si vous n'avez pas envie de les entendre, vous les entendrez pas. Donc si vous avez envie de faire un truc, faites-le et ne pensez pas aux autres en fait. Tout simplement. Ensuite, on m'a posé 3 fois la question. Purée, vous êtes des curieux un petit peu quand même. Si j'étais en couple, alors oui. Du coup, donc pour répondre à cette question, je vais la mettre en mettant mon blush. Parce que l'amour, ça met du peps comme le blush. C'est beau ça. Du coup, pour répondre à la question, donc oui, j'ai un copain, ça fait... Good question. En fait, il faut savoir qu'avec mon copain, déjà, on s'est toujours trompé de date. Ça fait pas très longtemps hein, qu'on est ensemble, ça doit faire... Purée, merde, ça fait combien de temps? Ça va faire 5 mois. Non mais du coup voilà, donc peut-être qu'un jour vous le verrez sur ma chaîne YouTube. J'ai essayé de le convaincre de venir, mais ils sont un peu désirés quand même. Hein. Je vous ai pas dit d'ailleurs la référence du blush, c'est le Grain Me Blush. C'est la teinte 101 Coral View et c'est de chez Kiko et il est trop beau. Genre, je sais pas si vous connaissez celui-ci, le Orgasme de chez NARS, et franchement... Je trouve personnellement que c'est genre un dupe de ouf. Juste le Kiko il est un petit peu plus clair, mais et lui il est un petit peu plus peps. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais trop beau. Il est trop beau. Par contre je crois que la gamme est plus dispo. Je vais faire mes sourcils avec ma palette Naked Ultimate Basic de chez Urban Decay avec la teinte Lockout. Ah oui, on m'a demandé les Instagram que j'aimais le plus. Alors, je vais pas vous mentir, j'en ai pas beaucoup. Mes 3 favoris, d'ailleurs, je les avais mis l'autre jour dans ma story. C'est Lison Seblin, donc sur Instagram, c'est Lison Seb, je vous mettrai leur Insta ici ou ici, je sais pas, là où il y a plus de place. Mathilde Goeller, genre je trouve qu'elle... En fait, je sais pas si c'est son Insta que je kiffe ou sa fille. Mais sa fille... Elle est beaucoup trop mignonne, genre... ouais, franchement, j'aime bien genre son contenu et tout, et c'est grave tout ce qu'elle poste, en fait. Et j'aime bien aussi... Alors, c'est marrant parce que elle, par contre, au début, je pouvais pas du tout m'encadrer. Bah, je l'adore, en fait. J'adore son contenu. Je trouve qu'elle est vachement good vibes et tout. Pardon. Elle se prend pas la tête ni rien. C'est Carla Ginola. Mais alors, vraiment, quand je vous dis qu'au début, je pouvais pas...
Et je pense qu'en fait, Carla, elle donne au premier abord, elle donne tout le temps en fait cet effet-là, et alors que pas du tout, quoi, tout simplement. Mais ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, je sais pas si vous la suivez aussi sur TikTok. Franchement, genre, on se rend pas compte des fois, mais une vidéo, ça peut prendre des heures et des heures de montage pour genre 30 secondes de vidéo. Et franchement, je trouve ça trop cool, l'énergie qu'elle balance, quoi. Donc du coup, ouais, je pense que vraiment mes 3 favoris, ça va être elle, quoi. Mes youtubeuses du coup préférés. Pour mes yeux, j'utilise mon Oula de chez Benefit. Ouh là là, Manon, la boulette. Donc pour ce qui est de mes youtubeurs préférés, mes numéro 1, Lena Situation, mais elle est franchement, juste pour le boulot qu'elle fournit, même si elle publie pas non plus de ouf, je préfère quelqu'un qui publie pas de ouf, je veux dire à son stade à elle, hein, avec autant d'abonnés, avec du coup une certaine capacité à faire des montages de dingue et tout. Je préfère quelqu'un qui publie pas beaucoup, mais qui produit vraiment de la qualité, genre, parce que vraiment ce qu'elle fait c'est ouf. Ses montages et tout, mais oh my god. Genre ça doit prendre un temps énorme. Et elle-même d'ailleurs le dit, hein, elle s'en cache pas. Mais non, vraiment girl boss. Après, Johan Paps. Alors Johan Paps, c'est bien simple. Il me fait pisser de rire celui-là. Genre vraiment, je trouve que ce mec, il mérite tellement genre tout ce qui lui arrive. Un peu comme Lena en fait. Genre, il est good vibes, il est... J'adore. J'adore le personnage, tout simplement. Je trouve qu'il est drôle. Et avec sa sœur, non mais les deux, quand ils sont ensemble, c'est un carnage. Mais du coup, ouais, j'adore. J'aime beaucoup ces deux-là. Après, je regarde pas spécialement de youtubeurs américains. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop se prendre la tête en fait. Genre toujours, tout doit être tout bien dit et tout. C'est pas trop mon délire en fait. Je trouve qu'il y a une grande différence en fait entre les youtubeurs américains et français. Je trouve que les français sont beaucoup plus dans le truc de l'humour et tout, genre de pas vraiment se prendre au sérieux au final. Alors que les américains pas du tout, à moins que vraiment je côtoie pas les bonnes chaînes. Et en même temps, c'est mes suggestions. donc voilà. Du coup là j'ai appliqué le flow, non pas du tout, le blow, désolé, il y avait du truc dessus. Donc voilà. Ensuite j'ai une question aussi. Pourquoi Manon Marguerite? That is the question. Bah en fait c'est tout simplement mon deuxième prénom. Et je le trouve trop stylé. Bien que beaucoup se soient foutus de ma gueule sur mon deuxième prénom, je le trouve archi stylé. En fait au début je me suis grave cassé la tête à trouver un nom, je vous jure, hein. C'est le pire truc. Hein. En fait il y a tellement déjà de gens et tout que bah, c'est super compliqué déjà de trouver un truc qui est pas pris. Et de deux, putain ça me fait toujours des guillemets, ça me saoule. Et de deux, ben genre je sais pas, je me suis dit mais Manon Marguerite quoi. Voilà. Déçue ou pas? Non, plus sérieusement, je sais pas, j'avais envie de mettre ça tout simplement. Purée, on m'avait posé une question, en plus elle était archi intéressante, mais... Ah oui! Mes études. Mes études, parlons-en. Donc oui, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé en fait qu'est-ce que je faisais comme études. Alors écoutez, c'est très simple, je suis en 2e année, s'il vous plaît. Je vais pas passer la 3e, je vais pas vous mentir. Mais je suis en 2e année de LEA, du coup à Nice, donc à la fac de Carlone. Qu'est-ce qu'elle est nulle cette fac? Mais qu'est-ce qu'elle est nulle, bon sang. Je pense que s'il y a un classement des pires facs de France... Non mais pour vous dire, je vous jure qu'un jour j'étais sur Twitter. Si un jour je peux vous retrouver si je vous retrouve le tweet, je vous jure, je vous mets là. Je me baladais sur Twitter et là, qu'est-ce que je vois? En fait, c'est quelqu'un qui a mis la photo genre de son école, mais je crois qu'il était en Angleterre ou un truc comme ça. Et genre le truc vraiment, on dirait Poudlard. Et genre il dit ouais, regardez mon truc et tout, on dirait Poudlard, nanana. Et il y en a une qui a répondu. Et genre elle lui a dit ouais, moi je te présente ma fac. Et en fait c'était ma fac quoi, c'était Carlone. Et vraiment, ben, on s'est fait vanne tous les côtés, genre... Pour vous dire, il y a des bouts du mur, genre des bouts de plafond et tout, qui s'effondrent. Non mais moi je vais pas là-bas en sûreté, hein, je vous le dis. Hein. Quand j'arrive là-bas, je suis en stress. Hein. Les amphithéâtres, même pas j'en parle.
Enfin non, mais vraiment, là, au bout d'un moment, ça devient une question de vie ou de mort. Mais du coup, voilà. Donc je suis en 2e année. Du coup, oui, je suis en 2e année vu que j'ai pris un an de retard. Vu que j'ai redoublé ma seconde. Non, plus sérieusement, voilà quoi. C'est... Je vais pas dire que c'est une perte de temps parce que bon, j'apprends quand même des choses et tout, c'est cool. Mais c'est tout comme quoi en fait, c'est... Je sais pas si c'est le cursus qui est mal organisé ou si c'est ma fac. S'il y en a qui sont en LEA, dites-moi en commentaire genre comment vous vivez votre licence, mais moi perso je la vis un peu mal quoi. Enfin en fait j'ai pas l'impression de perdre mon temps parce que comme je vous ai dit genre j'apprends quand même des trucs et tout et mais enfin après c'est la fac quoi, donc c'est à dire que on n'a jamais cours, ça à la limite c'est normal parce qu'on doit plus bosser à la maison, mais en fait je trouve qu'on n'a pas matière à bosser plus à la maison en fait, à part des moments où je vais avoir pas mal de projets et tout, mais à part ça je veux dire on n'a pas non plus un boulot de dingue et franchement je pense que parce que là en plus ça a été les trucs, je crois que vous avez déjà eu vos réponses, je sais même plus, le truc de Parcoursup, mais c'est pas ouf quoi. Enfin après moi de base c'était pas là où je voulais aller, mais malheureusement j'étais acceptée que ici parce que je sortais d'un bac STMG, et quand tu sors d'un bac STMG, si tu vas pas dans un truc privé où faut payer, malheureusement les BTS et tout privilégie pas. Donc voilà, je me suis retrouvée à la fac et LEA je suis pas conquise, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir en fait dans le programme, vraiment énormément de choses, même au niveau des matières à faire et tout, genre trop de choses à revoir. Enfin je veux dire là je vois par exemple cette année 3/4 de mes matières j'ai étudié comment faire un CV, enfin au bout d'un moment c'est bon quoi, le CV je le connais en long, en large et en travers. Enfin stop. Bref, après ce n'est que mon avis, peut-être qu'il y en a qui sont en LEA et qui kiffent, hein, tant mieux pour vous, moi c'est pas mon cas personnellement. Mais voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça a été un plaisir de la tourner, d'avoir pu répondre un petit peu à vos questions. J'espère que je vous ai du coup un petit peu plus éclairci sur le contenu de ma chaîne et de ma personne. Le contenu de ma personne, oui ça peut se dire, pourquoi pas. Du coup je vous laisse vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire et un pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Et je vous invite également du coup à me rejoindre sur mon petit Instagram juste ici. Et pour ma part je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!